Les proclamations. Notre victoire sur le péché. 1 Jean, chapitre 3, versets 1 à 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 56 à 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions ensemble, bien-aimés. Nous te rendons grâce, Père, pour la victoire que nous avons en Jésus-Christ sur le péché. Nous déclarons que grâce au sacrifice de Jésus à la croix, aucune conséquence du péché ne sera notre partage. Ni la séparation avec Dieu, ni le non-exaucement nos prières, ni la maladie, ni les malédictions, ni le jugement. Aucune de ces conséquences du péché ne nous atteindra. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu a ôté le péché, déraciné le péché, pour que ces racines ne renaissent plus jamais de nos vies. Nous déclarons que nous ne sommes plus esclaves du péché. Le péché n'est plus notre maître. Notre maître maintenant, c'est Jésus-Christ. Et nous décidons de lui obéir, même si cela sera un combat, une bataille jusqu'à notre dernier souffle. Au revoir péché, au revoir désobéissance à Dieu. Bienvenue justice de Dieu, bienvenue obéissance à Dieu, car avec Christ et en Christ seul, nous avons la victoire sur le péché. Amen. Amen.